are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver autour de la parole du Seigneur. Paɣaba la ropa ya suno kasinga ti lebn tigmi wẽnnaam gomda yĩnga. Que sa volonté soit faite dans nos vies et sur toute la terre comme elle est faite dans les cieux et en Jésus-Christ, notre Sauveur. Bibam daba man ton vima poussin la tengzuka wasman arzan solom pugin la soba Jésus-Christ pour. Voilà, et qu'il vous bénisse pour votre participation active à cette émission. La ning nyam barka nyam sin 15 di toro zamskanga pugin yĩnga. Nous poursuivons avec le thème de la justice de Dieu tel que stipulé, enseigné, évoqué dans le sermon sur la montagne et le sermon sur la plaine. Ton kitin kengra tori ne wẽnnaam solom ninga sẽn wa dũni zugã tɩrlmã yell sẽn moon tãng zug-koe moonga la longa pʋgẽ koe moonga. Si nous mettons en pratique cette partie des Saintes Écritures qu'on appelle les béatitudes, Tẽn tõnd sã n sak zãmsg ninga zu-soaba Zu-Kristã sẽn kõ tãng zug-koe moonegã pʋgẽ. et les béatitudes, ça va de Matthieu chapitre 5, verset 3 au verset 10. La zãms-kãng goamã tõnd tɩgsa lame t'a a zems Matthieu chapitre 9 verset a yembr tɩ t'a tãabo tɩ t'a Piga. piiga. Merci. Voilà, donc, si nous mettons en pratique ces béatitudes comme leur nom l'indique, cela nous permet d'avoir les bonnes attitudes que Dieu demande. Tõnd sã n sak zãms-kãens wa b yʋʋra sẽn wilg to-to wa bala na n kɩtame tɩ tõnd tall yel-maan sẽn sõng ning zu-soaba wẽnnaam meng sẽn data. Les bonnes attitudes, donc les bons caractères, qu'on appelle les bonnes midotes, et aussi les bonnes œuvres. A na n sõnga tõnd tɩ tall yalẽ la yel-maan sẽn sõma la tʋʋm sõmame. Voilà, les maasim tuvim, donc les bonnes œuvres. Ra tɩ tɩ tʋʋm sõmame. Bien. Et lorsque nous manifestons de la piété, de la crainte du Seigneur, par la mise en pratique des béatitudes, eh bien, ainsi, nous construisons la terre. Adi den tõnd sã n puk nonglem ni-soaba wẽnnaam ne tõnd tʋʋm sõma tõnd na sakd n maanda tõnd meta bõmb tɩ tõnd manegda tẽnga. Il nous faut donc de la piété manifestée et manifeste au cours de notre vie par la mise en pratique des béatitudes. Rẽnd tõnd wẽnnaam sakra tʋgd n puka ne tõnd sẽn sak bãmb zãmsga maano. Et c'est ainsi que nous allons participer activement à réparer le monde qui est malade. La yaa woto la tõnd na n yɩ neb sẽn tʋʋmde sẽn na yɩl n maneg dũni ning sẽn sãama wã. En réparant le monde par nos actes, par nos comportements, si petits soient-ils, eh bien, nous prouvons par là que nous avons la même mission ou le même esprit que le grand réparateur du monde déchu et qui est Jésus-Christ le Rédempteur. Tõnd sã n maneg tẽnga ne tõnd yel-maan sẽn buud toor-toore tɩ b yaa bɛd wala yaa bõonego wilgdame tɩ tõnd bee ne soab ning sẽn yaa dũniyã manegd sẽn yaa kãseng n yɩɩda sẽn yaa tõnd zu-soaba Jésus-Krista. Alors, nous allons lire très rapidement les béatitudes pour que nous puissions voir qu'est-ce que Dieu attend de nous si nous voulons avoir de la piété qui permette à ce que nous soyons déjà des bâtisseurs d'un monde nouveau. Ne ned nan karema zu-soaba Jésus-Krist zãmsga to-to-to
ti ton ton nya la bang sans mi ton dati sol man ne ba ton to man bum ni Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. bark be sik mes ramba zutu bala arzan solum yabam den C'est Matthieu 5, 3. Matthieu nun tabo Voilà. Les pauvres en esprit, c'est le contraire de ceux qui sont riches dans leur esprit. sangomd sik mes ram yele gomda ya nebni si wuku mes an lebndi Il n'est pas dit heureux les pauvres en argent, mais plutôt les pauvres en esprit. C'est-à-dire, ce sont des hommes et des femmes dont les aspirations à la justice, à la miséricorde, à la fidélité et à la mise en pratique de la volonté de Dieu sont des hommes et des femmes dont ces aspirations ne sont pas encore comblées. sangomn bark be sik mes datiti anen nasaranda nepkinra gelgdam ti yawa naung ramba zut labita la wol mikti papram ni sun pata ligda yel lab sangomna ye gomda bram nisi sun datti wenam tirlam la bam sombol ma fa pirzang duni kanga pour en kataran ya bam dama yelabam gomda. Voilà, donc ce sont des hommes et des femmes qui vivent de manière modeste, qui vivent de manière humble, quels que soient les privilèges qu'ils peuvent avoir, quelles que soient les conditions de vie qui s'offrent à eux. Alors, ils sont remplis de sobriété, ils sont sobres et ils vivent de manière à faire venir le monde messianique. Ya nepsen vi sik men pour babsen wan ti ya sofan vi ma pour en to ya arzexram wala be non namba ob vi ma no kinra ya sik men vi la via ngun so Christ wonga. Pas d'exagération dans la consommation des plaisirs du monde présent, pas d'orgueil, Ob ya nepsen po wuku de mesi en pa man nepsen dat ti lo duni kanga zugo. pas d'autosatisfaction par rapport à toutes les richesses du monde présent, Pa nep handatum pils ob ratum buta twice ya arzexi la dunia arzexi. ce ne sont pas des hommes et des femmes qui recherchent la popularité ou les premières places dans le monde présent, Pa nepsen bawd pipizins wala nepsen wuku de mes dati neb wuso bang la nyaba. et ce ne sont pas des hommes et des femmes qui ignorent ou qui méprisent la présence de Dieu dans leur vie. Adi liben ya nemme sampa power bum yete pa faral gilra da wenam tirelma wasin ya soba. Au contraire, ils savent que sans le Seigneur et la grâce qu'il donne pour la vie, ils ne peuvent rien faire. Ya neps miti sampa ne zusoba wenam nimban zoera mas mi ngabam patman bumba fi. Et ce sont des hommes et des femmes qui comprennent, comme l'a dit si bien le roi Salomon, l'Ecclésiaste, La ya nemme sinde bum wum lima Salomon son toros kwesa sebra puma. il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Ayela me ya zalam bumba fa ya zalam. C'est-à-dire que tout est éphémère dans la vie de l'homme. Ndatu wiliti nisal vima point bumba fa lourdame. Voilà, donc tout s'évapore et tout nous quitte très rapidement, ou l'homme lui-même quitte le monde très facilement. Nisal vima point bum nisfans wata a lourda wala walaro a lourda tau. Donc tout est vanité pour souligner la brièveté de la vie et de l'existence humaine. Bum fa ya zalam ndatu wiliti nisal vima ya kwera la a lourda tau. Donc ce sont des hommes et des femmes qui font preuve de modestie et qui attendent la venue du Messie. Ren ya nepsan visik men point en gur zusoba bam yeti messi wo wong. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux ou encore le royaume de Dieu est à eux. Bark be sik men sramba zutu bala wenam solom ya bam denda. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Bark be sun songra mazutu bala nan pa ma bilsro. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde d'amusement, de plaisir. Tuni ninga poton son bewa pa yam leuro la rim duni. Et c'est un monde non de festins et de fêtes, mais c'est un monde qui, le plus souvent, nous afflige à cause de tout le mal qui s'y fait. A parle ben ya kibis bum yeti tigri zinga la yasu son zinga bum nis fans man duni kanga pour moi. Quand nous voyons
la souffrance des êtres créés à l'image de Dieu, la souffrance des femmes, les veuves, les orphelins, les enfants, les pauvres, les guerres et toutes ces catastrophes qui frappent les hommes, eh bien, il y a une profonde affliction dans le cœur des hommes et des femmes qui aspirent à un monde messianique. tõnd sã n ges ninsaalba wẽnnaam sẽn na n wa meng wẽnegã sẽn be namsg pʋgẽ toodo sũ-sãngo la nintãm dat tɩ kɩɩbse pʋg-kõ pa nimbãan dãmba ne bũmb ninsi zaba la bãas buud tɩ sẽn be wa tõnd yãtame tɩ yaa nintãm dũni. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Bark bɩ sũ-sãong rãmbã zutu bala bãmb na n paama belsgo, bark bɩ sũ-maasem dãmbã zutu bala bãmb na n sooga dũniyã. Donc des hommes et des femmes qui sont doux dans leur caractère, dans leur comportement, dans leurs paroles, ils sont doux et donc ils vont être les propriétaires de cette terre. B rãmb ninsã sẽn bʋgs b yel-manesmã pʋgẽ la b no-kẽndrã pʋgẽ bãmb dãmbã na soog dũniyã. Ils seront propriétaires, ils seront les membres de la terre messianique, le royaume messianique qui viendra s'implanter sur cette terre très bientôt avec le retour glorieux de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ya bãmb n na n soog dũniyã wakat ning Zu-soabã Zu-Kirist naamã rɩɩb soolmã sẽn na n wa n zĩndi Zu-soabã Zu-Kirist waoongã poore la ya bãmb n na n soog. Verset 5, heureux. Verset 6 maintenant, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Quelle justice? La justice de Dieu. Bark bɩ tɩrlem kom la ko-yũud sẽn tara b rãmbã zutu ra tɩ wẽnnaam tɩrlem. Ils ont soif de la justice de Dieu, mais aussi ils ont soif de la justice tout court, la justice humaine. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui règlent leur conduite et leurs actions d'après la justice. Ya tɩrlem kom la ko-yũud sẽn tar b rãmba tɩ yaa wẽnnaam tɩrlem wala ya tõnd dũniyã pʋgẽ vɩɩmã meng no-kẽndrã tɩrlem yaa neb sẽn kẽnd n baoodẽ tɩ pids bũmb fãa tɩrlem pʋgẽ. Donc, ils ne piétinent pas les droits des autres, mais ils sont scrupuleux et regardants sur ce que les autres, voilà, ont comme droit et ils respectent les droits de la personne humaine. Bãmb pa neb tʋʋg sẽn kae ne nebã taabã sẽn tʋgd n paam bũmb ninga ayo b gelgda nebã taabã me sẽn tʋg n paam bũmb ninga ne bãmb yel-manesmã. Ils ne sont pas égoïstes, égocentriques, pa neb sẽn yaa kãag n kõ meng rãmba, mais ce sont des hommes et des femmes qui sont tels que ceux qui ne veulent pas qu'on leur fasse, la violence qu'ils ne veulent pas qu'on exerce sur eux, de même, ils ne le font pas sur les autres. yaa neb sẽn n pa rat tɩ bũmb ning bãmb sẽn pa rata bãmb me pa maan neda tɩ wõrb ning bãmb pa rat tɩ neda tɩ wõr bãmba bãmb me pa wõra neda tɩ b tɩ. Verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset yopoe bark bee nimbãan-zoɛtbã zutu bala bãmb na n paama nimbãan-zoeere. En effet, l'Écriture dit ailleurs que la miséricorde triomphe du jugement. Tɩ gʋlsg sõmyã zĩiga tõe yetẽ tɩ nimbãan-zoe tõogda buudo. Si dans une situation particulière, vous ne faites pas preuve de miséricorde envers vos semblables et que vous leur appliquez la dureté, eh bien, sachez que il vous sera appliqué la même dureté, la même rigueur que vous appliquez aux autres. Ade yel ninga pʋg tɩ yãmb sã n pa maan nimbãan-zoeer tʋʋmde nebã taabã yĩnga bãng y t'a na n wa taa yãmb me tɩ pa maan nimbãan-zoeer ne yãmb. Mais le Seigneur nous dit, nous serons heureux si nous jugeons les autres avec miséricorde, si nous abordons les autres avec miséricorde. La Zu-soabã yeelame tɩ bark bee tõnd zutu tɩ sã n mik tɩ tõnd bʋʋda nebã ne nimbãan-zoeere la tõnd gɩlgdame la d maande tʋʋmã ne nimbãan-zoeere. Si dans toutes les relations avec les êtres humains, nous sommes empreints de miséricorde, si nous avons des yeux de compassion et de miséricorde, eh bien, la compassion divine et la miséricorde divine nous seront aussi accordées. Sã n mik tɩ tõnd ne taab lagm n tara la d vɩɩmã pʋgã tõnd geta nebã taabã ne nimbãan-zoe nini n gɩlgd n zoe tɩ b nimbãanega Zu-soabã wẽnnaam nimbãan-zoeerã me na n yɩ tõnd pʋɩɩr. Ce sont les lois du royaume du Seigneur Jésus-Christ qu'il a commencé à bâtir depuis sa résurrection d'entre les morts.
ya soolem ning sẽn ya Zu-soabã Zezi-Kirist soolmã b sẽn yẽbga zoeen sɩnga yɛla fãa tiuusgo n sɩng ne wakat ning bãmb sẽn vʋʋg n bas kũumã la a woto. Heureux, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bark bee pʋ-peelem dãmbã zutu bala bãmb na n yãa Wẽnnaam. Un cœur pur, c'est un cœur dans lequel il n'y a pas de fraude. Pʋ-peelem soaba bõmb yetɩ pʋ-peelem sũur ya sũur pʋgẽ zãmb sẽn ka be. La fraude, c'est le fait de cacher et de couvrir ses iniquités, ses fautes, ses transgressions et ses manquements. Zãmbã yaa tɩ lut fo kongra fo beegra fo yel-wẽnda. Voilà. C'est le fait de dissimuler, de cacher le mal que nous avons pratiqué, que nous avons fait. A yaa tɩ solg wẽng ninga tõnd sẽn maana. C'est comme ça que fait un cœur impur. Mais un cœur qui est pur, c'est un cœur qui accepte de confesser, de révéler, de reconnaître devant Dieu et devant les hommes les fautes commises. Yaa woto la zãmb soab maanda la pʋ-peelem soaba vẽnegd n togsa a kongra Wẽnnaam la ninsaalbã me. On peut prendre l'exemple sur David Améler, c'est-à-dire le roi David, dans sa prière, par exemple dans le psaume 51. Y tõe n dɩka mamsg ne rĩmã David pʋʋsga yɩl-sõme pis-nu la a yembrã zĩigi. Ce grand roi, il dit dans sa prière de confession, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, ô Dieu. Rĩm kãsem kãnga sẽn wa n na n pʋʋs Wẽnnaam n kosa beegrã sugrã yeelame mam maana bũmb sẽn n ka zems ne yãmba mam Wẽnnaam. Il a dit, je ne t'ai pas caché mon iniquité. Mam pa solg yãmb m kongrã ye. Mais tant que je m'étais tu, mes os se consumaient. La mam sũurda sãamda hal mam sẽn da solg bõn-kãens fãa Alors il a dit, je vais confesser, je vais révéler, je vais avouer mes péchés à l'Éternel Dieu. A yeelame mam na n vẽneg mam na n puka mam na n vẽneg n togsa mam kongra mam beegra zu-soabã Wẽnnaam. Et voilà, un cœur pur s'exprime comme ça. La ad yaa woto la pʋ-peelem soab Il maanda. ne cache pas ses fautes et ses manquements devant le Seigneur. A pa solgda beera la a kongra zu-soabã Wẽnnaam Et il taoore. continue de dire à Dieu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La kẽng taoor n yeel zu-soabã Wẽnnaam yãmb datame tɩ sɩd zĩnd ninsaal sũ-zulunga Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. o Wẽnnaam bɩ m naan sũur sẽn zems n kõ maam Renouvelle en moi un esprit bien disposé. la y kõ maam yam sẽn segl n zems zãng ne yãmba. Annonce-moi la joie de ton salut et enseigne-moi à faire ta volonté. Zãms maam yãmb sũ-tũusa sũ-noogo la y zãms maam yãmb soya tɩ m sak n tũ. Là, il fait preuve d'un cœur pur. Woto a wilgdame t'a yaa pʋ-peelem soaba. Voilà, donc un cœur qui ne se cache pas, qui ne se faufile pas, voilà, devant Dieu, mais un cœur qui accepte de se présenter devant le Seigneur, d'être vu et connu par le Seigneur. Sũur sẽn ka soonde n ka kuudi la sẽn vẽnegda meng zu-soabã Wẽnnaam taoor n togsda yel-wẽna. Vous vous rappelez de la tendance que Adam et Ève, la tendance qu'ils ont commencé à avoir lorsqu'ils ont péché contre le Seigneur. Lorsque le Seigneur est arrivé pour les parler, bon, ils se sont cachés. Donc, ils n'avaient plus un cœur pur. Ils se sont cachés. Yãmb Ils ont yã fui. a Adam ne Hawa sẽn tall yel-man sẽn ning b sẽn wa n beega zu-soabã Wẽnnaam waame n gom nebã la wakat kãnga b zoeeme n soole wilg tɩ b pa pʋ-peelem dãmbe. Un cœur pur, c'est un cœur qui accepte le regard du Seigneur, le regard des hommes et qui accepte le verdict, le jugement de Dieu, le jugement de sa parole sur ce cœur et qui est donc prêt à s'amender et à changer de comportement pour être conforme à la volonté du Seigneur. Pʋ-peelem soab ya ned sẽn sakd n vẽnega la a saka kongra Wẽnnaam taoore la ninsaalbã taoore la sẽn sakd bʋʋd ninga Wẽnnaam goamã sẽn bʋʋde a yella zuga n sak n dɛɛga. Et le Seigneur dit, celui qui a un cœur pur, certainement il verra Dieu. Tɩ Wẽnnaam sebr yeele soab ninga sẽn yaa pʋ-peelem soaba vẽnega na n yã Wẽnnaam. Il verra Dieu où et quand? Il verra Dieu dans le règne messianique. A na n yã Wẽnnaam yɛɛ la wakat bogo a na n yã Wẽnnaam Voilà. Kirist naam rɩɩbã soolmã pʋgẽ. Voilà. Le Seigneur se révélera pleinement à ceux et à celles qui seront les membres de son royaume messianique qui sera établi à Jérusalem.
Zusoba na vẽnega meng zãng fasi ne bãmb nins fãa sẽn na n zĩnd bãmb soolmã pʋgẽ yʋʋm tɩ wẽnnaamã rɩɩb Jérusalem soolmã. Ces hommes et ces femmes verront leur Rédempteur, Jésus-Christ, l'Éternel, ils le verront face à face. Pagba la raopa sẽn paam fãagr ne tõnd Zu-soabã Zu-Kristã na n yã Zu-soabã Zu-Krist neng ne nenga. Comme l'Écriture le dit, aujourd'hui, nous le connaissons et nous voyons de manière voilée, de manière floue, comme à travers un voile. Mais en ce jour-là, c'est-à-dire pendant le règne messianique et dans ce règne messianique, nous le verrons tel qu'il est dans sa gloire. Ade wa gʋlsg sõn sẽn yeta mos-mosã yẽ tõnd na ne bãmb pũnum la bãmb naamã rɩ wakata bãmb soolmã pʋgẽ wã tõnd na n yãa bãmb yal ne bãmb sẽn yaa soabã zãng fasi. Déjà, l'Écriture nous donne une description merveilleuse de la personne du Seigneur Jésus-Christ ressuscité des morts. Ade gʋlsg sõn me wilgda tõnd Zu-soabã Zu-Krist sẽn yaa soaba bãmb vʋʋgrã poore. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, on le voit habillé d'une robe blanche avec une ceinture d'or sur la poitrine. Vẽneg chapitre a yembrã pʋgã tõnd yãtame tɩ b ninga fu-woog sẽn sig n yaa pɛɛlg n yaool n sẽb sãnem sẽbdga. Les cheveux blancs comme la neige, La b zoobda ra yaa pɛɛlg fasi wa neege. les yeux comme des flammes de feu. La bãmb nina ra wẽnda bug-wɩtm. De sa bouche sort une épée à double tranchant. La zabr soos n dɩt n da yit bãmb noorẽ wã. Ses pieds comme de l'airain ardent La bãmb na wã ra wẽnda zũudu et qui brille dans sa gloire. sẽn da yãgd a ziirã pʋgẽ. Voilà. Et ce grand personnage, le Fils de Dieu, a été aussi vu par des prophètes comme Ézéchiel, La wẽnnaam bi-ribl kãng no-rɛɛsd wʋsg yã bãmb wa sãn dɩk mamsga Ézéchiel comme le prophète Ésaïe au chapitre 6. wa wẽnnaam no-rɛɛsa Ésaïe chapitre yoba. Donc voyons-nous, la promesse est ferme que ceux qui gardent un cœur pur tout au long de leur existence, en confessant quotidiennement, autant que cela est nécessaire, leurs fautes et leurs transgressions devant le Seigneur, ceux et celles qui lavent leur robe, leur âme dans le sang de l'agneau, eh bien, ils verront certainement le Seigneur lors de la parousie, lors de son apparition. Kãabga yaa vẽenega tɩ b rãmb ninsã sã n yaa pʋ-peelem dãmba n sak n kẽnd wa Zu-soabã sã n gãneg no-kẽndr la b sũ-tũusã to-to wã bãmb fãa na n yãa wẽnnaam bi-rib la neng ne nenga bãmb naamã rɩɩb soolmã pʋgẽ vẽenega. Bien, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset wa yaa bark bee za-paasdbã zutu bala b na n boola bãmb tɩ wẽnnaam kamba. La paix, c'est le shalom. Shalom. Laafɩ wa la b sẽn boond tɩ shalom. Voilà. Ils seront appelés fils de Dieu. Pourquoi fils de Dieu? Parce que Dieu est le Dieu paix. B na n boola bãmb tɩ wẽnnaam kam bõe yĩnga bala wẽnnaam yaa laafɩ wẽnnaam. Il y avait shalom. Laafɩ wẽnnaam. Et son fils lui-même, Jésus-Christ, est appelé le prince de paix, le Sar Shalom. Sar Shalom, prince de paix. La bãmb bi-rib la Jésus-Christ yaa laafɩ na biiga. La paix, eh bien, c'est le Seigneur lui-même, et la paix ne sera une réalité que lorsque celui qui incarne la paix, celui qui est la paix, va prendre possession de son trône et qu'il va gouverner la terre à son époque. Tɩ laafɩ zĩndi yaa tɩ la tɩ soab ninga sẽn yaa laafɩ wã ne ninga meng fasi yɛl n sẽn yaa laafɩ wã wa soog tẽngã n dɩnaamã zugu. Si, d'ores et déjà, dans le monde présent, je fais preuve de paix, je suis un homme de paix, je procure la paix, je recherche la paix en toutes circonstances et avec toute personne, sans forcément chercher à avoir raison. Si mon esprit est attaché à la paix et que je donne la paix, eh bien, je serai semblable au Fils de Dieu et donc je serai partisan, membre de son royaume. Dũni kãngã la vɩ-kãngã pʋgẽ tɩ mam sẽn yaa ned sẽn baood laafɩ n pa gelgd mam buumã n baood n tɩ laafɩ zĩndi mam na n wẽnega wẽnnaam bi-rib la sẽn yaa laafɩ naaba. Vous savez, les bagarres se poursuivent
parce que le plus souvent les hommes ils cherchent, chacun cherche à avoir raison. Nyɛ miime tɩ na wʋsg zaba kẽngda taoore bala ned kam fãa rat n paama vʋʋm. Et nous oublions que Dieu a plus peur de celui qui a raison que de celui qui n'a pas raison. Tɩ tõnd yaool n mii mosã tɩ m yet tɩ Wẽnnaam zoeta ned ninga sãn n yet t'a tara vʋʋmã n yɩɩd soab ninga sãn yɩ t'a pa tar vʋʋm. Parce que celui qui a raison, bon, il a tendance à poursuivre la querelle parce qu'il a un désir de se venger, il veut prouver que l'autre a tort, et donc c'est lui qui insiste, c'est lui qui met l'huile dans le feu, comme on le dit. Ade soab ninga sẽn tar vʋʋmã yaa yẽ na n kẽng taoor n dat tɩ zabrã tõoge n nangr pãnga n wõrda bala yẽ rat n doka a sũuri. Mais celui qui sait qu'il n'a pas raison, lui, il a tendance à baisser la tête et à calmer le jeu parce que visiblement, il n'a pas raison. Et donc, celui qui n'a pas raison devient même, par son manque de raison, un homme de paix. Dẽn la soab ninga sãn pa tara vʋʋmã yẽ ratame tɩ zabrã sa yẽ sikda koɛɛga yẽ para tɩ zabrã kẽng taoore woto yĩn kɩtame t'a yaa laafɩ neda. C'est pourquoi Dieu préfère celui qui n'a pas raison. Il préfère l'attitude de celui qui n'a pas raison. Et il craint beaucoup ceux qui disent que j'ai raison, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, et qui sont donc animés d'un esprit de vengeance. Rẽnd zu-soabã Wẽnnaam nonga ned ning sẽn pa tara vʋʋmã yeel manesmã n yɩɩd ned ninga sẽn yet'a tara vʋʋm n pid ne sũ-dokra. Mesdames, Messieurs, cessons de nous venger, cessons de dire que nous avons raison, cessons de mettre de l'huile dans le feu des bagarres. Ade babi pʋgs la babi raopa bɩd bas sũ-dokr buud fãa la d bas sẽn baood vʋʋmã daar fãa wã n da kengd zabrã n da wilgd n paasẽ. Parce que la récompense, c'est ceux qui donnent la paix et qui résolvent les différends avec les hommes dans la paix. Bala keoorã yaa rãmb nins sẽn wat ne laafɩ la sẽn paasd zabã n kɩt tɩ laafɩ zĩnd bãmb nebã ne taab sʋka. Heureux, verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux, le règne messianique est à eux. Verset piga yetame bark be neb niisi neb sẽn namsd bãmb tɩrlmã yĩngã zutu bala Wẽnnaam soolem yaa bãmb rẽnda. Alors ceux qui sont contraints, voilà, ils sont contraints à souffrir pour ne pas avoir à blasphémer le nom du Seigneur en pratiquant l'iniquité, voilà, en violant les commandements du Seigneur. Donc, pour ne pas violer les commandements du Seigneur, plusieurs sont prêts à souffrir. Donc, c'est de ces personnes-là que l'Écriture parle. Obram nins sẽn tõdg tɩ pa na n kɩɩs Wẽnnaam noog tɩ ninsaalbã namsd bãmba yaa bãmb dãmbã yell la b sẽn gomd ka wa tɩ bark bɩ bãmb dãmbã zutu. Voilà. Voilà. Ils sont prêts à souffrir pour ne pas violer les commandements du Seigneur. Bala ya neb sẽn segl n sa n pa na n tol n sak n kɩɩs zu-soabã Wẽnnaam tõogo la maan bũmb ninga sẽn ka noogd zu-soabã. Et nous avons plusieurs personnes comme ça qui souffrent à cause de leur foi en Jésus-Christ. La tõnd tara neb wʋsga wotone sẽn namsd bãmb sẽn tẽ zu-soabã Jésus-Christa yĩnga. Parce qu'ils ont fait allégeance au Seigneur Jésus, ils l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et donc, il y a une réaction de certaines personnes autour d'eux, ça peut être des parents, ça peut être des amis, etc., des supérieurs. Et donc, des personnes qui souffrent à cause de leur allégeance au Seigneur Jésus, ils souffrent donc à cause de la justice. Neb wʋsg sẽn yãk yam n na n tʋ zu-soabã Jésus-Christa neb sũurã fãa wã kɩtame tɩ neb kẽer ba rãmba bɩ b ma rãmba bɩ b zo-rãmba bɩ b tʋmd n taase bɩ b pat rõmba namsdba Kirist yʋʋrã yĩnga. Alors, le Seigneur dit, vous êtes heureux parce que les prophètes aussi ont souffert de la même manière dans les temps passés. Zu-soabã yetame bark bee yãmb zutu bala Wẽnnaam no-rɛɛsdbã me b ra namsb la sẽn deng yãmba a wotoone. Alors, si nous pratiquons les béatitudes que nous venons de décrire brièvement, Rẽnd tõnd sã n sak zãmsg ning zu-soabã sã n kõ tõnd ka tɩ tõnd yãmba masã wã. c'est comme ça que nos caractères et nos actions seront bons devant le Seigneur. Yaa woto la tõnd tʋʋma la d yeel-manesmã na n yɩ sõma zu-soabã taoore. Nous aurons les caractères et les comportements et les actions qui sont conformes à ce que Dieu attend d'hommes et de femmes qui veulent régner
1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. a woto tõnd nan tala yel-maan sẽn tʋʋma la nao kẽndr sẽn zems neb nins zu-soabã wẽnnaam sẽn yãk tɩ na n zĩnd soolmã pʋgẽ wã. Et donc là, nous sommes ceux-là qui construisent le monde présent. Nous construisons la terre, nous réparons la terre par nos bons comportements et nos bonnes qualités. a woto tõnd na n yɩ neb sẽn mete la sẽn manega dũni-kãngã ne tõnd yel-maan sẽn la tõnd nao kẽndrã fãa. Bien. Lisons maintenant un autre texte pour nous permettre d'avancer un peu dans le livre de la Révélation, c'est-à-dire Apocalypse au chapitre 11 à partir du verset 18. D kẽng taoor n karem vɛrse ye sẽn na n kell sõng tõnd tɩ d kẽng taoor n paase vẽnegr chapitre piila a yembre ye. Il y a une vérité dedans que j'aimerais relever pour nous. Apocalypse 11, verset 18, il est écrit: les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11, 18. Vẽnegr chapitre piila ye vɛrs piila a nia yeelame soolem toɛ-toɛ neb sũurã yikame la yãmb sũ-puugrã waame la kũum bʋʋd kaoob wakat taame tɩ yãmb na n kõ nonglem yemsã sẽn ya yãmb no-rɛɛsdba la yãmb nebã fãa sẽn zoe tɩ yãmba nin-talse ne nin-kãsemse b keoore la yãmb na n sãama neb ninsi sẽn sãam dũniyã. Si nous pratiquons les béatitudes, il n'y a rien à faire. Nous ne serons pas du nombre de ceux qui détruisent la terre. Ade tõnd sã n sak zãmsg ninga tõnd sẽn yãmba masã Kirist zãmsgã tãng zugã tõnd na n yɩbrãmb ninsi sẽn manega dũniyã la d pa na yɩbrãmb nins n sãamda ye. Et voilà, donc Dieu va nous compter parmi les réparateurs du monde présent. Zu-soabã wẽnnaam na n gɩlga tõnd n na neb nins sẽn manega dũniyã wakat kãngã. Ceux qui font ce qu'on appelle le tikkun olam. Tikkun, réparation olam, le monde. Neb ninsi sẽn manega dũniyã. Et si nos efforts, nous mettons tous nos efforts dès à présent à réparer le monde du Seigneur, il n'y a rien à faire. Nous serons membres de son royaume, du monde nouveau que le Messie va apporter. La tõnd sã n dɩkd pãngã fãa n tʋm tɩ maneg dũni-kãngã ade sokr ka leb n be ya vẽeneg fase tɩ tõnd na n yɩbrãmb nins n na n zĩnd Krista naam rɩɩbã soolmã pʋgẽ. Lorsque le Seigneur Dieu prendra le royaume du monde et qu'il le remettra à son Fils et qu'il va récompenser ses serviteurs, les prophètes, les saints, les petits et les grands, lorsqu'il va récompenser tous ceux-là qui ont fait sa volonté, nous aussi, nous aurons notre récompense dans le royaume du Seigneur. Wakat ning zu-soabã wẽnnaam sẽn na n dɩk dũniyã soolem fãa n ning bãmb bi-rib la nugẽ tɩ b na n dol bãmb tʋm-tʋmdbã la b no-rɛɛsdbã nin-kãsemse la nin-bõonegɔ yemse la burkĩmbã fãa wã tõnd na n naaga b rãmb nins sẽn na n paam keoorã Krista naam rɩɩbã soolmã pʋgẽ. Mais si nous nous comportons de manière vulgaire, nous n'avons pas de béatitude, nous n'avons pas de piété, nous n'avons pas de qualité, nous n'avons pas de bonnes actions, et que nous sommes vulgaires, tõnd sã n yɩ neb bɩ m sẽn yetɩ tõnd sã n yaa neb sẽn vɩ yaare n pa tar so-tũudi bɩ nao-kẽndã bɩ tõog buud n tũud n sakrẽ nous sommes profanes, tõnd yaa neb sẽn ya yaar bala violents, maan pãnga égoïstes, la sẽn gelga tõnd mensã bala vengeurs, la sẽn dokd d sũyã méchants. puto rãmba Alors, manque d'amour, dur de cœur, neb sẽn pa tar nonglem sũy sẽn kɛgme écrasant les autres et piétinant la justice, la sẽn n tão tɩrlem la sẽn wõrd nebã taaba voleurs, menteurs, violeurs. wagda zũrn-be rãmba la neb sẽn maan ne pãnga En un mot, des hommes et des femmes qui sont sans loi. bɩ d yeel koɛɛ-koɛɛbã tɩ nebã pagba la raob sẽn pa tar tõog n tũudẽ Il n'y a pas de meilleure manière de détruire la terre que comme ça, que de vivre comme ça. tɩ nao-kẽndr sẽn tõe n sãam dũniyã le pa be n yɩɩr woto ye. Alors, en ce moment-là, nous sommes de véritables ennemis du Dieu vivant Wakat kãngã tõnd yaa wẽnnaam ning sẽn vɩa wa bɛɛba et qui viendra et qui va ôter tous ceux qui détruisent la terre et qui va récompenser ceux qui construisent la terre. la bãmb na n waame n wa yiis neb nins sẽn sãam dũniyã la b rol la b keo neb nins sẽn sakd bãmb tõoda.
Alors, le Seigneur, l'Éternel Dieu, il semble silencieux devant toutes les actions mauvaises des hommes. ade zusoba wẽnnaam wẽnda wab sĩnda ninsaalbã tʋʋm wẽnsã taoore. Non, c'est simplement parce que c'est un Dieu lent à la colère, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui donne du temps à l'homme pour se repentir, pour se ressaisir et changer de comportement. Ayo ya wẽnnaam sũur sẽn ka yik d tao la sẽn pid ne nimbãan zoeere n maagd n la bʋkd n dat tɩ ninsaala tek yam n kos sugre. Il donne le temps de la patience, enfin il est patient pour nous donner le temps de nous repentir. Cependant, l'Écriture dit ceci, Bãmb yõkda meng tɩ ninsaala tõe n tek yam n basa wẽnga tɩ gʋlsg sõma yetẽ. parce que Dieu ne châtie pas les mauvaises actions dans l'immédiat, et cela donne aux hommes de remplir leur cœur de mauvaises actions. Tɩ wẽnnaam pa sɩbgd ninsaalbã tʋʋm wẽnsã zĩig pʋgẽ rẽ kɩtame tɩ ninsaalbã kẽngda taoore tɩ b sũ-yã pit ne wẽng maanegba. Mais je puis nous rassurer que toutes nos actions et toutes nos manières de faire, tout cela est noté dans des livres auprès de Dieu dans le ciel. Et il y a des anges qui nous suivent et qui notent tout ce que l'homme fait sur cette terre. La mam yeta yãmb vẽenega tɩ bũmb nins fãa la tʋʋm nins fãa tõnd sẽn maan dũni-kãngã pʋgẽ wã gʋlsda sɛb zutu malɛg sẽn tũu tõnd n get tõnd n maanda fãa n gʋlsd tɩ seb-kãng be saasa. Et ces livres qui nous concernent, ces livres de nos vies, seront ouverts le jour du jugement dernier. La seb-kãensb sẽn gʋnd tõnd sẽn tall yel-maan sẽn buud toor-toorã fãa b na n wa n laka la bʋkr yeera taoore. Et ceux qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ne l'ont pas accepté comme leur avocat auprès de Dieu le Père avant leur mort, bon, ils seront jugés d'après tout ce qui est écrit dans ces livres. La bãmb nins fãa sẽn pa sak n deeg zu-soabã Zeezi Kirista la sẽn pa bao laafɩ la zoor ne bãmba b na n kao bãmb buud n zems bũmb ninsã fãa b sẽn gʋls b sɛba zuta. Donc attention à nos actions. Aya bɩ y maan gũusgo ne tõnd yel-manesmã fãa. Nous sommes observés depuis le ciel. Bala b bee hal saas n get tõndo. Bien. Alors, nous poursuivons cet enseignement. D ket n kẽngda taoor zãms-kãngã pʋgẽ. La justice du royaume de Dieu, Ade wẽnnaam soolem sẽn na wa dũni-kãngã zuga tɩrlmã pour être juste par rapport au règne messianique qui vient, tɩ tõog n zems ne Kiristnaam rɩɩbã sẽn wata. il faut imiter le modèle de vie des prophètes. Rẽndame tɩ tõnd togs wẽnnaam no-rɛɛsdbã vɩɩmã nao kẽndre. Voilà, il faut les imiter. Dẽnda togs pa. Et nous avons cela dans Matthieu au chapitre 5. La tõnd tõe yã bõn-kãng Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 5 et le verset 12. Matthieu chapitre 9 verset piga la yibo. Voilà. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bɩ maan sũ-noogo n kɩdme bala b ra namsa wẽnnaam no-rɛɛsdbã woto sẽn deng yãmba. Voilà. Et dans le chapitre 7, La chapitre yopoe pʋgẽ toujours de Matthieu au verset 12, il est écrit, yopoe n pi la yiibo. tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Yãmb sẽn dat tɩ nebã maan yãmb bũmb ninga bɩ yãmb me maan bãmb boto bala yõ wã yaa tõogo la wẽnnaam no-rɛɛsdbã noore. Savoir que toutes les âmes humaines sont équivalentes devant Dieu. Tɩ bãng tɩ ninsaalbã buud fãa sɩɩsa zema taab wẽnnaam taoore. Voilà, au-delà des différences sociales, différences en termes d'instruction, en termes de rôle qu'on joue dans la société, voilà, au-delà de toutes ces différences qui sont terrestres, hein, eh bien, devant Dieu, toutes les âmes humaines sont strictement égales. Sẽn zoog nebã sẽn yaa to-to b sẽn maan tʋʋm ning dũni-kãngã zugu wala bãngd sẽn tar to-to b naam sẽn tar to-to n zoog ne fãa nebã fãa sɩɩsa yaa yembr wẽnnaam taoore. Et donc, par conséquent, Woto n kɩtame il faut savoir que personne n'a plus de valeur que l'autre aux yeux du Créateur. woto n kɩtame tɩ tʋgd n bãng tɩ ned baa ye pa tar ziir n yɩɩda to wẽnnaam taoore. Et donc, personne n'a plus de droit
sur l'autre que le Créateur, c'est Dieu qui a le droit sur tout, sur tous. woto wilgdam tɩ ned baa yɩ pa tar noor a to zugu ya wẽnnaam tar noor ne nebã fãa Donc, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, il ne faut pas le faire aux autres. dẽn yãmb sẽn para tɩ b maan yãmb bũmb ninga bɩ yãmb me ra maan boto n kõ Mais ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le de même pour les autres. la yãmb sẽn dat tɩ b maan bũmb ninga n kõ yãmba bɩ yãmb me maan woto n kõ nebã taaba Donc, voilà la règle d'égalité. ade zemsga tõog la woto La vraie égalité, c'est ça. zemsg zãnga tõoga ya woto Ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, voilà, nous devons le faire pour les autres. tõnd sẽn dat tɩ nebã taaba maan bũmb ninga n kõ tõnda bɩ tõnd me maan boto n kõ bãmba Si vous voulez, ou si je veux du respect, il faut que moi aussi, je suis un homme, je sois respectueux. mam sã n dat tɩ b waoog maan bɩ mam yɩ ned sẽn waoogd nebã taaba me Si je ne veux pas qu'on me vole, que je ne vole pas aussi les autres. mam sã n pa ra tɩ b zu mam teedo bɩ mam me ra zu neda to teed ye Et on peut continuer comme ça avec tous les exemples que vous pouvez prendre. la tõe n kell n kẽnga woto ne mamsg buud toor-toor fãa yãmb tõe Donc, mi l'enseignement de la loi de Moïse et des prophètes, l'enseignement de toutes les Écritures, c'est cette règle d'égalité, ne pas faire à quelqu'un d'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. rẽnda moyiis tõoga la wẽnnaam no-rɛɛsdbã tõoda fãa gilame n kool n wa yeel bala yãmb n pa ra tɩ maan yãmb bũmb ninga yãmb me ra maan boto n kõ neda to ye Si vous faites comme ça, si vous agissez comme ça, si vous respectez cette règle-là, vous êtes juste vis-à-vis du royaume qui vient. yãmb sã maana woto yãmb sã n sak gʋlsg sõm yã bãmba yãmb zemsame tɩ kẽ soolem ning Parce que l'Écriture dit, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma maison, sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. bala zu-soabã yeelame sãngo bɩ sũ-sãong ka na n Wẽg zĩnd neda, ok wẽg pa na. ok wẽgb ka na n zĩndi mam Voilà. tãn-sõngã zugu ye Voilà. Et être en règle avec la justice du royaume, c'est aussi se méfier des faux prophètes. ade tɩ tall zemsg me ne soolmã tɩrlmã yaa tɩ gũus ne zãmb no-rɛɛsdbã Matthieu au chapitre 7, on va le voir, le Matthieu. verset 23. Matthieu chapitre 7, matɩ verset- chapitre yopoe 23. verset pisi la a tãabo Matthieu 7, 7,15 plutôt. Matthieu 7, 15. gafare matɩ chapitre a yope verset piiga la nuã Donc nous disions que pour être en règle avec la justice du royaume du Seigneur, eh bien il faut se méfier des faux prophètes. Renton- Matthieu 7, 15. matɩ chapitre a yope verset pii la nu Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Voilà. Donc, Matthieu- gardez-vous des faux prophètes. a yeelame gũusi me ne belg no-rɛɛsdbã Voilà. bãmb wata yãmb sʋk wa piisi Voilà. la bãmb sũ-yã pʋse bãmb ya wa rigd n yĩids kom sẽn tara Voilà. yãmb na n bãnga bãmb ne biisi b rʋʋda keglg n wob sĩ-bii bɩ b rʋʋda zaang n wob kãn-kãma tɩ sõng fãa womda bi-sõma la tɩ wẽng fãa womda bi-wẽnse tɩ sõng ka tõe n wom bi-wẽnse la tɩ wẽng ka tõe n wom bi-sõma me ye Voilà. Le prophète, encore appelé le Navi, en hébreu, le Navi, wẽnnaam no-rɛɛsa sẽn boond tɩ navi alors ça parle de quelqu'un dans les lèvres desquels, sur les lèvres desquels le Seigneur met sa parole. b gomda ned zu-soabã wẽnnaam sẽn ningr goamã a zelemda zugda gom Donc c'est un porte-parole du Seigneur. Il Il parle n'est- de la part du Seigneur. n deesd zu-soabã noore n gomd zu-soabã zĩige Donc il entend la voix du Seigneur dans son esprit, ou le Seigneur met ses pensées dans ses pensées. rẽnd a wʋmda zu-soabã koɛɛgã yamã pʋgẽ Et les plus grands prophètes vont jusqu'à même avoir des visions. Voilà, à voir le Seigneur pendant qu'il l'écoute. la wẽnnaam no-rɛɛsd b kãsem kẽere menga yãta zu-soabã wakat ning bãmb sẽn wʋmd b goamã b yamã pʋgẽ wã Quant à Moïse, lui, il parlait avec Dieu directement.
San ya ne Moïse nyira gomda ne wẽnnaam tɩɩrg tɩ vis-à-vis comme un homme parle à son ami. a wa ned sẽn sõsd ne a zoa to-to. Le Seigneur Jésus-Christ, même chose, il parlait directement à son Père. A ra yaa woto me ne tõnd Zu-soabã Zu-Kiristã b ra gomda ne ba. Voilà, donc il y a les vrais Nevi'im. Nevi'im, ça c'est le pluriel. Navi, singulier. Nevi'im, pluriel. Donc il y a les vrais prophètes, les vrais porte-paroles qui entendent la voix du Seigneur, qui le voient et qui transmettent fidèlement ces paroles. Et puis il y a tous les autres qui ne sont que des faux, qui essaient d'imiter, de faire semblant, d'entendre la voix de Dieu et qui nous transmettent des messages qui viennent de leur propre pensée ou qui viennent du monde satanique démoniaque. Ade sɩd no-rɛɛsd beeme sẽn wʋmd Zu-soabã wẽnnaam koɛɛga sẽn yãt bãmba la sẽn deegd bãmb koɛɛgã n taasd tõndo la rẽ poore zãmb no-rɛɛsd me beeme sẽn pa wʋmd wẽnnaam koɛɛga n kõt bãmb mengã tagsgo b b ree sʋtãan koɛɛg n taas neba. Donc, si nous voulons être en règle vis-à-vis de la justice du royaume de Dieu qui vient, il faut se méfier des faux prophètes. Rẽnd tõnd sã n dat n zems ne soolem ninga sẽn na wẽnnaam soolem ning sẽn wata tɩrlmã rẽnnaam tɩ tõnd gũus ne zãmb no-rɛɛsdba. Et c'est ce que Matthieu va aussi dire dans le chapitre 24. Yaa woto la Matthieu na n kell n kẽng taoore n togs chapitre pisi la naasa pʋgẽ. Parce que ces faux prophètes-là, ils font beaucoup de dégâts. Bala belg no-rɛɛsdbã maanda b wata ne wẽng la sãn wʋsgo. Donc, Matthieu 24, 11, il est écrit: Matthieu pisi la naas n pii la a yembre. plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Belg no-rɛɛsd wʋsg na n yik n belga neb wʋsgo la wẽngã sẽn na n yɩ wʋsgã yĩnga neb wʋsg nonglem na n lebga maasga. Voilà. Donc, plusieurs faux prophètes, ils vont s'élever et ils vont séduire beaucoup de gens. Et nous sommes exactement dans cette période de l'histoire comme ça. Belg no-rɛɛsdba zãmb no-rɛɛsdb na n wa n puk n belg neb wʋsgo la d yetame tɩ tõnd bee wakat kãng bal tiki-taki. Voilà. Plusieurs qui s'élèvent. Ils s'élèvent, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui se présentent comme étant des prophètes de Dieu. Bãmb wʋsg na n yikame la tɩ wilg tɩ bãmb meng n yikd toore yãk b yama toore yetɩ b yaa no-rɛɛsdba. Voilà. Donc, ils s'élèvent eux-mêmes et ils séduisent beaucoup de gens. B yikda b toore la belgda hal neb wʋsgo. Voilà. Ils séduisent beaucoup de gens. Belgda neb wʋsgo. Et nous sommes dans cette période de grande séduction de plusieurs qui se nomment et qui se présentent eux-mêmes comme étant des prophètes sans jamais avoir entendu ni vu le Seigneur, ni en vision, ni sous une autre forme que ce soit. La tõnd bee belgr zãmaan kãseng kãnga tɩ neb wʋsg yikd b toor yetɩ tɩ bãmb yaa no-rɛɛsdba pa wʋm wẽnnaam koɛɛga pa yãba pa reeba a fɩɩb nengẽ. Si vous suivez les faux prophètes, vous ne serez jamais en règle avec la justice du royaume. Yãmb sã n zoet n pʋgd belg no-rɛɛsdba yãmb kõn tol n zems ne soolmã tɩrlmã Donc bala. il faut examiner toutes choses. Bɩ yãmb gũus la y vais n ges bũmb fãa. Examiner pour voir si ce que l'on vous dit, si ce que le prophète vous dit est exact, si ça vient des saintes écritures. Bɩ fees la y vais la gũus n gese no-rɛɛsã sẽn yet yãmb tɩ bũmb ninga wã zemsda ne gʋlsg sõmya bɩ. Voilà, dans la pratique et dans l'enseignement. Sã n yaa zãmsgã pʋgẽ wala nao-kẽnd ninga sẽn tʋg n tũud pʋgẽ. Les faux prophètes nous séduisent à travers des faux enseignements qui n'ont rien à voir avec la pensée équilibrée, bien étudiée et bien comprise de la parole de Dieu. Belg no-rɛɛsdba wata ne belgr goam sẽn pa yit gʋlsg sõmyã pʋgẽ n belg neb wʋsgo sẽn yaool n pa wẽnnaam goame. Donc ils prennent des versets qu'ils mettent ensemble, mais des versets qui sont soustraits de leur contexte, des versets hors contexte, et donc ils font des amalgames dans l'interprétation de la sainte parole de Dieu. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre perte, et malheureusement, non seulement ils se perdent, mais aussi ils perdent ceux qui les écoutent. B na n dɩka wẽnnaam sebrã pʋgẽ goam buud-to-to n yiis b b sẽn be zĩig ninga wã n dɩk b n tʋm taaba n wa ne gom ning bãmb sẽn data na n menemsa b mense la zu-bʋka yaa tɩ b na n menemsa nebã taab me. Et l'Écriture dit donc il faut éprouver les esprits pour savoir si l'esprit est de Dieu. Si l'esprit qui anime le faux prophète ne s'aligne pas entièrement sur l'Écriture, dans l'enseignement et dans la pratique, vous pouvez être sûr, même sans consulter quelqu'un, uniquement par la connaissance des Saintes Écritures, vous pouvez être certain que vous avez affaire
à un vrai faux prophète. ade den yam togo wul so some yelam to maxi sa ngese sa mikti si ni ngasan tait noresa pa zemhed bia atuma wala buni sa sinita ka zemhed ne wenam sibra patilai ti yam ti boti ne to siama yam sa mi gul so some ya bala yam namba nga vena fasi ti ya zam noresa ki to la yam yasa. Pour terminer notre enseignement d'aujourd'hui, il faut ajouter que si nous voulons être en règle avec la justice du Seigneur, la justice de son royaume, il faut s'éloigner de l'iniquité, s'éloigner du péché. Ade snamba srunda zamsra inan kinga to bilfin yel bala tinyam sanda tan pam zem so ne sol materiellement renam ti zane yelwena. Voilà. Quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus doit s'éloigner du mal et de l'impiété. Nen ni façon bon zusoba Jésus Christ yura to don zanga meng ne wenga la yelwena. Et tous ceux qui sont des candidats, des disciples candidats potentiels pour entrer dans le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux-là doivent s'appliquer chaque jour à faire la volonté de Dieu, son Père. La bramni sfance ya neb sanserande la snangar pang datu wazin solma pour moi to de yi neb snangar panga ti tongo man ba wenam rabo. Et il le dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 20 au verset 21, il dit ceci, le Seigneur dit ceci. La zusoba yi la Matthieu chapitre ayop vers pisiwa. Voilà, il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ten yane bam bisala yam nan bang bamba. Kanem ni swans bon mam ti zusoba nan kin arzan solme yi ya nen ning sman nan basmbe arzan arabala barari ne buso na yila mam ya zusoba tonda ka toks bangar gwam ne yam yuri la rigzindam ne yam yuri la man bomban wusor ne yam yuri sida la mam nan yila bam venre ya mam kami yam ba bilfie bi basmam nyam tu mwesman ba. Prophétiser au nom du Seigneur, Ti tos bangar gwam ni zusoba yuri chasser les démons en son nom, ti rigzindam ne bam yuri faire des miracles en son nom, ti man bomban ne bam yuri eh bien, ça c'est l'Esprit de Dieu qui le fait à travers vous. nyawa ya wenam siran tunugri nyama mande. Mais maintenant, si vous ne pratiquez pas la justice du royaume, La nyam eh bien, vous n'avez aucun mérite, aucune récompense devant le Seigneur. nyam sampa man wahan zemet sol ma tirel masin ya totoa bi bang ti nyam pana pam kior ba bil Et sol donc, moy. vous n'aurez pas l'accès au royaume messianique. Daton wuli ti nyam pana pam non ti kien Christa bumi ti messi wa nam liba sol C'est pour. pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ya wotu nyinga ti nen ning fas won gwam nis mam sin to sa sakat bamba yena yi wayam sobsmero kugur zugu la sani meti komzwe wusro la sobre yika men wenrora la kaluye asinye ba kugur zugu nyinga la nen ning fas won bum ning mam sin to da an ka sakat bamba anan yi wayalam smero bisir zugu la sani meti komzwe wusro la sobre yika men wenro kanga la lui me la sanga yi kasanga. À Dieu notre Père soit l'honneur et la gloire par Jésus-Christ notre Sauveur. Bi wogre la zira yi ton ba wenam renda ton zusoba zu Christmas minga. Que Dieu vous bénisse et merci infiniment pour votre attention. Bi wenam ningi barka
d pʋʋsy la bark wʋsgo Merci et à bientôt. y barka wẽnda kõ wakata to You